Vous savez, même quand on a trouvé un modèle qui est valable, encore faut-il savoir l'interpréter, ce modèle. Encore savoir l'appliquer. On peut très bien établir un schéma qui est tout à fait cohérent, mais ne pas le relier correctement à la réalité sociologique. Se tromper de connexion. Quel est le phénomène social que l'on connectera avec telle et telle configuration astrale? Si on ne connaît pas bien la réalité sociale, la réalité sociopolitique, on risque fort de mal interpréter et de mal appliquer le modèle qu'on aura élaboré. Et quand ça ne marche pas, c'est justement soit que le modèle lui-même est défaillant, soit que, bien qu'il ne soit pas en lui-même défaillant, il ne soit pas connecté avec des phénomènes pertinents. Donc il y a beaucoup de paramètres qui peuvent intervenir pour produire l'échec. Alors, concernant le carré de Jupiter en transit avec l'ascendant natal et avec le carré natal, il est évident que l'on peut envisager plusieurs grilles de lecture. Dans la grille de lecture, ça peut être aussi bien la grille astronomique de lecture, mais ça peut être aussi la grille de lecture du phénomène astronomique qu'on entend mettre en avant. Et j'ai pu observer que la quadrature était un moment de tentation pour le leader. Alors la tentation, c'est une notion très intéressante, qui est d'ailleurs mise en évidence et en scène dans les évangiles, que Jésus va être dans une situation de tentation. La tentation, c'est généralement quelque chose qui vous est proposé, que vous n'attendiez pas, et que les autres vous proposent, parce que le leader peut être instrumentalisé par un groupe. Faut pas l'oublier ça. Et on vient voir le groupe, on vient voir le leader. D'ailleurs, il y a beaucoup de films là-dessus. On vient voir le leader, on lui dit voilà, conduisez-nous, guidez-nous, soyez notre chef, etc. Et donc, on lui propose d'exercer un pouvoir sur le groupe en question. Bien des leaders ont connu ainsi une heure de gloire, une certaine satisfaction narcissique d'être choisis par un groupe, par une communauté, et en même temps de s'être un peu écartés de la ligne qu'ils avaient choisie au départ et qui leur paraissait intéressante. D'où des sentiments mélangés concernant ce qui se passe en période de quadrature. C'est vrai aussi au niveau, par exemple, des relations affectives. Il y a des propositions qui peuvent être faites par des femmes de se rapprocher du leader. Et ça aussi, ça peut être satisfaisant pour l'ego. Et en même temps, ça peut égarer, ça peut faire dévier, sinon dévoyer. Alors, si on prend le cas de Donald Trump actuellement, il est dans une phase de quadrature. Son Jupiter, j'en ai parlé plus précisément dans une autre vidéo que vous pourrez trouver également sur YouTube et également sur le site du RAO, je suppose. Dans une phase de quadrature, le leader peut être manipulé par un groupe, donc tenter d'exercer un certain pouvoir que le groupe lui offre en quelque sorte.
Alors, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les risques? Et encore une fois, je répète, le leader ne contrôle pas la situation. Il est manipulé, il est instrumentalisé par un groupe donné. Il se sert de lui quelque part. Eh bien, on peut imaginer des républicains, radicaux, radicalistes, qui suggèrent à Trump de faire une sorte de coup d'État, dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la religion, etc. etc. C'est-à-dire de refuser le résultat des élections quand celui-ci ne va pas dans la bonne direction. Si celui-ci ne va pas dans la bonne direction. Donc il faut s'attendre à ce cas de figure. Il y a des éléments qui le permettent de le supposer jusqu'à un certain point. Que ce n'est pas tant Trump qui va prendre cette décision, mais des groupes organisés qui vont le recruter en quelque sorte, qui vont l'utiliser pour prendre le pouvoir, en lui disant que c'est lui qui va prendre le pouvoir, évidemment, mais enfin, il va prendre le pouvoir au nom du groupe en question et par l'intermédiaire et à l'aide du groupe en question. Un groupe évangéliste, un groupe républicain extrême, etc., etc. Voilà ce qui peut se passer en phase de quadrature. Et tout leader qui a une carrière derrière lui peut se souvenir qu'à certains moments, on est venu à lui, on est allé le voir, et on lui a proposé d'être le chef. Je ne vais pas donner des exemples ni personnels, ni que je peux prendre ici et là, mais je voulais simplement vous signaler le cas de figure et l'éventualité.